Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui. On va parler essentiellement de make-up bien sûr, mais surtout du fameux fond de teint dont je n'arrête pas de vous parler. Effectivement, je ne vous avais pas encore dit le nom de ce fond de teint, ni les tenants, les aboutissants, parce que je le testais bien et que je le mettais en comparaison avec un autre. Et aussi parce que je préparais d'autres choses, notamment la vidéo que vous avez vue précédemment. Petite parenthèse, d'ailleurs, je vous remercie énormément pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. Tous les commentaires que vous m'avez laissés, franchement, je suis très contente. Franchement, je suis très contente. Très contente que c'est le genre de vidéo qui vous a plu. Je sais que vous me l'aviez demandé depuis le début de ma chaîne et que j'avais vraiment tardé à la faire parce que je l'imaginais d'une autre manière. Et puis finalement, je l'ai tourné sur moi principalement. Mais ravie, vraiment ravie. Donc je vous remercie ici. Je vous ai remercié dans les commentaires pour en tout cas les personnes qui m'ont laissé un commentaire et qui ont partagé leur expérience. Merci infiniment, ça me fait énormément plaisir. Vous n'imaginez même pas, bon déjà ça m'a pris beaucoup de temps, il est vrai, et vous en êtes conscient et consciente, donc merci infiniment. Mais le fait de vous voir dans les commentaires, de partager vos expériences et tous les gentils messages que vous m'avez laissés, ça me booste encore plus. Donc rien que pour ça, je vous remercie infiniment. Je ferme cette parenthèse, mais j'avais vraiment envie de vous le dire. J'étais très contente. Allez, on continue. J'ai hâte de vous parler de ce fameux fond de teint puisque effectivement c'est un coup de cœur pour moi. C'est un fond de teint à l'avenir que je mettrai également dans mon kit, pas tout de suite parce que j'ai quand même de quoi faire, mais c'est un réel coup de cœur, je l'aime beaucoup, qui peut aller à, je dirais, pas mal de types de peau, pas tous les types de peau, mais pas mal, et son rendu est magnifique. Alors moi je trouve, hein, selon moi, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais je vous l'ai mis en comparaison avec son grand frère, et d'ailleurs on parle de quoi? On parle du fond de teint Shiseido. Alors effectivement, le grand frère avait certaines promesses, et la nouveauté qui se veut plus lumineuse a d'autres promesses. Je vais vous expliquer tout ça, je vous ai mis les deux en action pour que vous puissiez vous rendre compte. Le seul petit bémol, c'est que j'avais pris une couleur un petit peu plus claire pour la version un peu moins lumineuse, et celle-ci, eh bien la couleur me va parfaitement, j'aime beaucoup, elle me donne un effet un peu plus bonne mine. Celui-ci, il faut que je réchauffe un peu plus mon teint, donc je vous mettrai de toute façon les références en barre d'infos. Donc je vous les compare, mais surtout je vous détaille un petit peu leurs tenants et les aboutissants, et pour vous dire clairement, mon préféré, même si j'aime beaucoup le grand frère, mon préféré est la version plus lumineuse, et pourtant j'aurais pas cru. Mais nous n'allons pas voir que ça. Je vais également vous parler, et même si on a vu pas mal d'avis sur le sujet, j'ai quand même voulu moi me faire mon propre avis, du nouveau concealer de chez Tarte, version plus hydratante, et ça me parlait plutôt bien parce que si vous me suivez et que vous avez vu mes vidéos sur les anti-cernes, les astuces anti-cernes, c'est ce que je vous disais. Le Shape Tape de base, moi, me déshydrate le contour des yeux, donc je vous avais donné pas mal d'astuces pour l'utiliser, et ça me permettait de voir un peu comment la nouvelle version allait se comporter sur moi, les différences, donc j'étais assez curieuse, donc je vous parle de ça. Je vais également vous parler des Dazzle Sticks de KVD Vegan Beauty. Alors ça, je vous en avais parlé sur Instagram, je vous avais fait des swatchs, je vous avais parlé de mon engouement quand même avec un bémol parce que j'ai une paupière grasse, et puis j'ai quand même pris le temps de les tester puisque je les ai depuis un petit moment. Entre temps, j'ai racheté des couleurs. Alors j'ai racheté des couleurs. Je vous expliquerai tout ça, puisqu'il y a du plus et du moins. J'ai la paupière grasse, ne l'oublions pas. Et ça tombait bien parce que finalement, au fil du temps, vous avez été nombreuses, vous avez été beaucoup à me dire que vous étiez ravis de ces produits. Ils ont fait sensation, ils sont beaucoup appréciés, ils ont un rendu magnifique. Je vais vous dire ce que je pense de ces produits globalement, mais il est vrai que j'ai eu des retours un peu négatifs par rapport soit à la tenue, à l'application. Vous m'avez demandé des conseils, et moi de mon côté, je testais de manière à déjà à répondre à mes points négatifs que j'avais remarqués sur ce produit, mais également à voir comment je pouvais vous aiguiller sur des conseils et des astuces pour l'application. Puisque j'ai rencontré quelques difficultés en les appliquant. Je les ai contrées, je vais vous expliquer tout ça, donc c'est le but de cette vidéo, donc j'espère que ça vous sera utile et que vous pourrez les utiliser d'une autre manière. Je vais également vous donner mon avis sur le Magara. Je vais donc également vous donner mon avis sur le mascara Sweet que je teste depuis un petit moment. Donc mes tenants et mes aboutissants par rapport à ce mascara. Je vais vous parler de la nouvelle poudre de Make-up Forever. Je vais vous parler d'un bronzer, enfin. Je détourne une poudre pour en faire un bronzer de Laura Mercier. Je vais vous parler des blushs KVD Beauty. Alors c'est pas du tout des nouveautés, mais moi je les ai achetés sur le tard. En plus, il faut savoir que sur la marque, les 25% passent, sauf sur les blushs. Donc moi j'ai profité de la journée Gold pour m'acheter deux couleurs. Donc je vous donnerai mon avis. Et justement pendant cette journée Gold, je me suis acheté un petit quad illuminateur de la marque RMS Beauty.
qui me faisait bien envie. Alors en individuel ça me faisait envie, puis là j'avais les 4 donc je me suis dit tiens profitons-en et je vous le mets en action, je vous dis ce que j'en pense. Je vous partage ce combo de rouge à lèvres que je fais depuis un petit moment et que j'adore. Je le fais assez souvent et je l'aime beaucoup. J'aime les deux individuellement mais combinés ensemble, voilà, c'est le duo pas parfait parce qu'il n'y a pas de rouge à lèvres parfait, juste trop changeante pour ça, mais que j'aime plutôt bien et qui va avec pas mal de types de make-up. Bref, pas mal de choses qui j'espère vous seront utiles pour vous. Peut-être que vous les avez déjà et dans ce cas là peut-être que ça va vous aider à mieux les utiliser, et si vous les aviez sur votre liste peut-être que ça vous aiguillera sur votre choix. Et encore une fois, même si je le répéterai toujours à mes vidéos, n'hésitez pas à partager votre expérience, ce que vous pensez des produits, si vous avez rencontré des difficultés, votre type de peau, la couleur que vous avez choisie, enfin tout ce que vous souhaitez partager pour que vous puissiez échanger entre vous, et moi ça m'intéresse toujours. Je vais vous laisser sur les tutos et nous on se retrouve à la fin. Je débriefe de tout ça, je vous dis les tenants, les aboutissants, comment j'ai goupillé tout mon truc, comment j'ai testé le fond de teint, tout. Là, on parle de tout ça ensemble et c'est parti, go! Premier make-up, l'anti-cerne de chez Tarte que je mets en coin interne et je le laisse poser un peu de manière à gagner en opacité. Ensuite, je viens l'appliquer au doigt et très peu suffit parce que vous voyez déjà, il est quand même bien couvrant. Ensuite, je vais utiliser un des fonds de teint Shiseido, puisqu'on va parler de ce fond de teint. Attention au bouchon qui pivote. Là, je vous mets le classique et je vous mets ensuite le tout nouveau qui est plus lumineux. Deux couleurs différentes parce que le premier, j'avais pris un peu plus clair. Et vous allez voir, on voit une subtilité en termes de lumière. Le nouveau reflète plus la lumière, c'est le plus foncé et je vous en parle de toute façon à la fin, je vous fais le débrief de tout ça. Donc j'applique le premier fond de teint, de toute façon je vous mettrai toutes les teintes en barre d'infos, donc c'est le petit frère, puisque je passerai ensuite au lumineux que j'applique au pinceau de chez Make Up For Ever que je viens tout juste d'acheter, dont je vais vous parler dans cette vidéo justement. Un petit avant-après. Alors, là, on n'a pas l'impression qu'il est trop clair, mais vous allez voir après un petit peu quand même. Et je l'applique ensuite au doigt, ce qui est ma préférence. Je vous expliquerai pourquoi. Au pinceau, ça se fait très bien, notamment avec celui-ci. Et on va voir qu'il dégage de la lumière, une jolie lumière. Et je vous montrerai ensuite le suivant. Je le module et je viens rajouter un peu d'anti-cerne. Ce que vous pouvez faire quand vous ajoutez de l'anti-cerne, c'est légèrement l'étaler et ensuite le laisser poser pour ensuite venir le retravailler de manière à ce que vraiment vous gagnez en opacité. Alors j'en rajoute un tout petit peu, mais vraiment au moins où j'en ai besoin, au coin interne principalement. Et je viens prendre la poudre de chez Make Up For Ever, qui est donc la nouveauté, et je viens l'appliquer sur ma zone T. Donc c'est une poudre qui est très fine et qui s'applique vraiment très bien, qui a un petit côté lissant. Le bronzer, enfin que je détourne, de Laura Mercier, qui est vraiment très bien en termes de texture parce qu'il est fin et il ne fait pas d'excès de matière. Alors je viens le tapoter dans un premier temps, ma satisfaction, oui très beau. Le tapoter et ensuite je viens le travailler. N'hésitez pas à utiliser vos pinceaux, de les pincer pour gagner en précision. Et je viens donc l'appliquer aux zones qui me donnent un effet bonne mine. Je prends le blush de KVD Beauty. Alors, je vais prendre le rose qui va mieux avec mon make-up, mais vous voyez, vous avez un sous-ton pêche et un sous-ton rose, deux très jolies couleurs assez universelles. Très peu de quantité suffit, on arrive vite à un résultat, très joli blush. Et là, je vais passer à l'highlighter, donc le quad que j'ai acheté. Alors, j'ai fait le make-up entre-temps, je vous en parlerai à la fin. Vous voyez, très lumineux, très jolie couleur. Et je viens faire un petit mélange. Idéal aussi pour les peaux sèches, déshydratées avec des ridules. Vraiment un très bel highlighter. Je vous mets le détail du make-up que j'ai réalisé. Je vous ai surtout montré l'application du fond de teint. Et là, je vais passer au deuxième fond de teint qui est plus adapté à ma carnation, qui me donne plus un effet bonne mine. Pareil, je l'applique au pinceau. Je vais vous expliquer un peu les pinceaux que j'ai utilisés puisque j'ai testé avec plusieurs pinceaux. Et là, je vais l'appliquer au doigt, ce que je préfère. Et on va voir que le côté lumineux est un peu plus présent sur ce fond de teint. Et pareil, il se module super bien. Alors, évidemment, la lumière naturelle fluctue un peu, mais on voit bien, vous voyez, la lumière naturelle fluctue, bah, ça se voit. Hein. Sur le teint, j'ai mis exactement la même chose que mon make-up précédent, hormis le fond de teint. Sur les yeux, je n'avais pas fait ce tuto. Par contre, j'utilise le blush de KVD Beauty, mais d'une autre couleur. Et toujours l'highlighter que je porte dans le premier tuto. Très jolie lumière, très jolie. On passe au rouge à lèvres. Et je voulais vous parler de ce combo de lèvres que j'aime énormément. Combo Lancôme, ce magnifique rouge à lèvres et ce gloss que j'aime tant. Les deux sont juste magnifiques ensemble. Et j'en ai un autre de chez Lancôme d'une autre couleur et qui est tout aussi beau. La pigmentation est vraiment au top, crémeux. Il tient très bien, ne résistera pas à un repas. Déjà le rouge à lèvres tout seul, vous voyez, il est très beau. C'est un joli nude. Ça dépendra de votre carnation. Et moi, j'aime bien l'appliquer avec ce gloss. Je vous mettrai les références.
et l'association des deux. Vous verrez dans l'autre maquillage, je l'ai mis seul le gloss pour que vous puissiez vous donner une idée de ce qu'il rend. Mais l'association des deux, j'aime vraiment beaucoup. Je passe désormais à un make-up des yeux pour vous expliquer un peu l'application du Dazzle Stick. Première astuce, vous pouvez ressuyer votre paupière avec un mouchoir, mettre une base et venir poudrer de manière à ce que ça tienne le mieux possible, mais poudrer légèrement. Attention, ne sortez pas trop votre Dazzle Stick, il est fragile, donc vraiment au bord, et venez soit l'appliquer au doigt, mais je vais vous montrer un autre make-up ensuite. L'application au doigt, c'est ce que je préfère, ou vous venez l'appliquer aussi au pinceau. Je viens travailler les bords avec un pinceau synthétique et je viens bien lisser la matière, travailler en modulant surtout, n'en mettez pas trop d'un coup. Évidemment, il y a d'autres astuces qui arrivent et je viens faire les détails, j'en mets juste au ras de cils. Avec un seul Dazzle Stick, vous pouvez déjà faire un très joli maquillage. Je sors le Bronze Moon de By Terry. Je trouve que l'association de ces deux couleurs est, enfin moi j'aime beaucoup. En ras de cils, inférieur, supérieur, et je viens mettre le plus clair des Dazzle Sticks. Et si jamais vous avez des paillettes, vous pouvez l'enlever avec un petit peu d'anti-cerne si vous n'avez pas poudré. Je vous montre le mascara de Suede qui est très joli. Mais je vais vous expliquer les mais. Le résultat est pas malin du tout. Vous voyez, on arrive quand même à une belle frange de cils suivant mes cils, une belle longueur surtout. Et je dirais que le résultat est beau globalement. Et une petite touche de parfum, je vous en avais parlé dans ma vidéo parfum, la toute première. Je l'aime encore et toujours celui-ci. Et cette couleur du Dazzle Stick est clairement vraiment très jolie. Un fard qui suffit à lui-même. On continue. Une autre façon de travailler le Dazzle Stick. Pour essuyer votre paupière, vous pouvez prendre une autre base, celle de NARS fonctionne très bien, je l'aime beaucoup. Et moi j'ai pris un bronzer ce jour-là et je suis venue structurer mon creux de paupière. Donc Dazzle Stick et je vais prendre un pinceau. Si jamais vous rencontrez ce problème, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à appliquer, soit le pinceau ne convient pas et vous prenez un autre pinceau, ou vous venez directement appliquer au doigt, lisser la matière et ensuite venir retravailler au pinceau. L'application au doigt et travailler au pinceau, ça vous aidera à mieux travailler la texture. Vous voyez, au doigt ça se fait tout seul. Je viens donc prendre l'autre couleur et je viens donc la travailler au coin interne et toujours cette fameuse couleur que j'aime tant, que je viens appliquer au ras de cils. Vous pouvez jouer avec les couleurs, vous voyez j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4 couleurs et ça se fait facilement. Vous pouvez travailler votre ras de cils en version mat avec un marron classique, ou vous pouvez reprendre le Bronze Moon et faire exactement la même chose avec le Bronze Moon. Ça dépend de ce que vous souhaitez, ou mettre un col noir tout simplement. À vous de vous amuser. Et je voulais vous mettre en comparaison le Suede et je voulais vous mettre en comparaison le télescopique de chez L'Oréal. Je vous expliquerai pourquoi à la fin. Vous voyez le résultat, on a une belle longueur pour les deux, un volume un peu plus intense chez L'Oréal et parfois il y a des bugs. Pouf. Je porte le gloss seul justement sur ce make-up qui est de toute beauté. Allez go, on débrief. J'espère que ces tutos vous ont plu. Pour le premier maquillage, je me suis maquillée en violet, donc je vous mettrai tout en barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, je vous ai réalisé le tuto de ce maquillage. Donc on va commencer par le nouvel anti-cerne de chez Tarte, qui a fait parler de lui, hein, évidemment, puisque c'est un mythique anti-cerne, hein, le Shape Tape. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur mes conseils et mes astuces concernant les anti-cernes, notamment celui-ci, mais tant d'autres. Ça pourra peut-être vous être utile. Et c'est ce que je vous disais, moi, cet anti-cerne est un anti-cerne que je trouve très bien, très couvrant, qui a une très bonne tenue, mais qui a tendance à me déshydrater le contour des yeux. Donc je l'applique bien souvent avec ma Hollywood Flawless Filter, quelque chose de confortable, ou le sérum du concealer de chez Estée Lauder, dont je vous parle dans ma fameuse vidéo. C'est un anti-cerne qui peut aller au-delà de son utilisation, puisque vous pouvez l'utiliser, mélanger à un fond de teint, mélanger à beaucoup de choses pour avoir une bonne tenue, une bonne couvrance, multi-usage. La contenance est assez grande pour le faire. C'est vrai qu'en anti-cerne, vous faites un long moment. On peut pas lui retirer que quand même c'est un anti-cerne qui fait quand même un bon job dès le départ. Lorsqu'ils ont sorti la version plus crémeuse, beaucoup d'entre vous m'en avez parlé, on a tout sauté dessus, de la nouveauté, un best-seller, on se dit que peut-être celui-ci sera dans la même lignée. Est-ce qu'il est dans la même lignée? En tout cas, il me correspond plus, parce qu'effectivement, il est plus hydratant, il n'est pas du tout déshydratant. Maintenant, il n'a pas non plus les mêmes qualités qu'à celui-ci, qui a une très bonne tenue. Celui-ci aura peut-être plus tendance à bouger, mais encore que ça dépend comment vous l'appliquez. Il faut l'appliquer un petit peu différemment, il séchera beaucoup moins vite que celui-ci. Celui-ci, vous avez le temps de le laisser poser, tranquille. Et je vous invite donc déjà à fonctionner comme ça, parce que ça permet de laisser les huiles s'évaporer et de lui donner un peu plus
de consistance de manière à pouvoir le tapoter et d'avoir un peu plus de couvrance. Donc l'idée d'avoir ce petit frère, c'est d'avoir plus de confort, plus hydratant et de conserver cette couvrance que peut avoir le Shape Tape. Est-ce qu'on conserve cette même couvrance? En tout cas, on y est presque. Je trouve quand même que le Shape Tape est plus couvrant que le Crémi, mais il se défend bien. Il en faut vraiment pas beaucoup pour avoir un beau rendu, une belle couvrance. Je vais dire que je vais peut-être le moduler légèrement plus, et encore que. L'application se fait très bien. Moi j'aime l'appliquer au doigt. J'aime bien l'appliquer au pinceau, mais au doigt c'est ce que je préfère puisque ça fusionne la matière, ça chauffe la matière. J'aime quand même bien qu'il pose un peu pour qu'il adhère mieux. Ayez la main légère parce que quand même si la couvrance n'est pas aussi totale que le Shape Tape, il n'en reste pas moins quand même très très bien. Il aura tendance peut-être un petit peu plus à bouger, mais encore que il faut l'appliquer d'une certaine manière. Lorsque vous laissez poser votre anti-cerne, c'est ce que je vous avais expliqué, ça vous permet de laisser un peu s'évaporer, si je peux dire, les huiles, et de manière à ce que ça ait une meilleure adhérence, donc déjà. Ensuite vous allez venir l'appliquer et il se peut qu'il migre entre temps. Mais c'est normal parce que soit il faut lui laisser le temps de fusionner, soit malgré tout vous en avez mis un peu de trop, donc finalement votre cerne a pris la juste dose qui lui convient, il se peut que ça reste en surface. Vous n'avez plus qu'à retapoter un petit peu de manière à bien lisser votre contour des yeux, et moi après ça ne bouge plus. Mais tout dépend de votre cerne, donc effectivement vous allez peut-être devoir poudrer. C'est en fonction de vos habitudes, c'est en fonction de ce que vous aimez, c'est vraiment propre à chacun. Moi j'aime pas poudrer mon anti-cerne, mais ça c'est personnel, et effectivement quand moi je le repositionne, ça ne bouge plus. Là où je poudre, et ça vous commencez peut-être à le savoir, c'est que je poudre mon ras de cils pour éviter que mon mascara ne transfère. Et ça dépend comment je me maquille, puisque quand je me maquille comme ça, je ne poudre pas mon ras de cils. Et globalement, je trouve que c'est un très bon anti-cerne qui me correspond mieux, dans le sens où moi j'ai un contour des yeux déshydraté, que ça me fait moins de travail, puisque lui je suis obligée de passer par le Hollywood Flawless Filter, des sérums, plus de contour des yeux, parce que sinon je vais avoir le contour des yeux tout fripé. Et ça pourra plaire aux personnes tout comme moi qui ont un contour des yeux déshydraté, parce que je l'ai mis plusieurs jours d'affilée et ça se passe très très bien. Il est légèrement lumineux, pas trop, un juste milieu, pas trop mat, pas trop lumineux, je le trouve très joli. Et ce que vous pouvez faire, c'est soit les combiner à deux, parce que ça va apporter du confort au Shape Tape et un peu plus de couvrance au Crémi, mais ça dépend si vous avez pris les mêmes couleurs bien sûr, bien que si vous avez une couleur plus foncée et plus claire, ça vous fera un équilibre. Mais si vous avez les deux, vous pouvez faire la combinaison des deux, c'est très bien, j'ai essayé, j'aime bien. C'est aussi, je trouve, un bon produit aussi pour la correction du teint, si tant est que vous avez une peau sèche déshydratée, même si quand même je trouve qu'il a une bonne tenue sur le teint en correction. Et j'en suis contente, je le valide, en tout cas pour moi. On va passer désormais aux deux fonds de teint de chez Shiseido. Alors, déjà, par rapport au packaging, tout de suite, n'oubliez pas de tourner le dessus, ce qui m'est arrivé parfois d'appuyer comme une forcenée, j'ai la tête ailleurs, mais non, lui il pivote comme ça pour être ouvert, donc faites attention parce que des fois vous dites qu'est-ce qui lui arrive. Déjà vous parlez du Synchro Skin Self Refreshing, donc lui il m'a attiré pour plein de raisons. Déjà j'aime beaucoup les produits chez Shiseido de manière générale, je vous ai d'ailleurs parlé, rien à voir avec le fond de teint, mais d'un fard à paupières que j'adore, je vous accroche la vidéo juste là, je l'aime beaucoup. Ce qui m'a attiré aussi c'est son SPF 30, bien sûr je ne mets pas un fond de teint pour me protéger la peau, je mets toujours une protection solaire avant, mais c'est toujours un plus. Il promettait une belle couvrance, modulable, avec une longue tenue 24 heures, mais bon je ne porte pas mon fond de teint 24 heures, une texture fluide, qui résiste à la transpiration, au transfert, qui avait quand même pour but d'être lumineux, qui réfléchit la lumière, puisqu'il a des nacres dedans, qui permet de lisser un peu le grain de peau et de donner cet effet d'optique. Ce fond de teint existe en 30 teintes, et lorsque je l'ai testé pour la première fois, au-delà du fait que j'ai trouvé que j'avais pris la teinte un peu trop claire, j'ai beaucoup aimé sa couvrance pour peu de quantité, c'est-à-dire que j'ai vite réussi à unifier mon teint avec très peu, et c'est le genre de fond de teint que j'aime lorsque je suis pressée. Tout mon teint il est fait et j'aime beaucoup. Effectivement il a un léger lumineux, très joli, sa tenue est bonne et il me plaisait beaucoup, sauf que comme il est un peu clair, c'est vrai que j'avais tendance à prendre un autre fond de teint, puis de toute façon je suis changeante, j'aime changer mon teint différemment tous les jours. Mais j'aime beaucoup aimer, et surtout pour ça. C'est vrai qu'il a un très joli rendu et j'aime bien ce fond de teint, que j'allais dire que je rachèterais une teinte plus foncée. Donc vous allez comprendre pourquoi. En tout cas par rapport à mon type de peau. Je trouve que c'est un fond de teint qui peut aller sur peau normale, peau mixte, qui peut aller sur peau déshydratée. Je trouve qu'il ne me déshydrate pas la peau. Par contre sur peau grasse il faudra quand même poudrer, et sur peau très sèche il faudra faire en sorte que votre routine soin soit bien rodée. Il n'est pas du tout déshydratant, mais c'est pas vers celui-ci que je vous emmènerai.
peut-être plus vers l'autre version, même si je pense que ça peut le faire, mais en attendant je trouve que ses promesses sont plutôt là. Alors 24 heures je ne sais pas, mais la tenue est pas mal, surtout que je trouve qu'il ne maigre pas trop sur mes sillons, et la lumière est là sans trop, ça fait un petit peu un semi-mat. Donc, une fois que j'ai essayé celui-ci, quand j'ai vu qu'il sortait la version plus lumineuse, je me suis dit, bon, j'ai envie de le tester parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'achète un produit Shiseido, je me dis ah c'est pas mal du tout. J'ai été tentée parce que j'aime ce rendu là, mais c'est vrai que ça a double tranchant sur ma peau mixte. Ça a tendance à beaucoup plus briller sur ma zone T, à bouger sur mes sillons. Mais j'achète en connaissance de cause puisque effectivement mes joues déshydratées adorent ce genre de rendu. Donc je l'achète, je sais que je vais devoir contrer, voir un peu comment je vais goupiller sur ma zone T. Mais je suis toujours tentée par ce genre de fond de teint. Ça apporte de l'éclat, ça booste, ça booste et j'aime bien, encore une fois, quand je suis fatiguée, j'aime bien ce genre de rendu. C'est un fond de teint qui se veut lumineux, qui a pour but d'être confortable tout au long de la journée, avec une couvrance moyenne à totale. Alors dans ce fond de teint, il y a une technologie que je vous nomme, une technologie exclusive, ce qui est Light Adjusting, qui reflète la lumière pour un teint lumineux qui s'adapte finalement. Grâce à l'association d'énaques transparentes, de microcristaux illuminateurs et de filtres optiques, ce fond de teint corrige les zones d'ombre créées par des rides et les ridules, les irrégularités du teint et accentue le contour du visage. La formule est composée d'extraits d'écorce de mandarine riches en vitamine C et de bourgeons de hêtre qui aident à hydrater, booster l'éclat du teint, l'éclat de la peau plutôt. Dès l'application, la peau paraît plus éclatante, lisse comme liftée et il y a également une protection SPF 30 et ça existe en combien de teintes ? Je vois qu'il existe 20 teintes pour celui-ci, autant il y en a plus parce que parfois Sephora ne distribue pas toutes les teintes. Petite précision quand même, dans l'autre vous avez dedans 2 extraits de thym sauvage, c'est un antioxydant, des nacres réfléchissant de lumière et de la Smart Correcting Powder intelligente pour améliorer le teint et le grain de peau. Concernant celui-ci, je l'ai appliqué au doigt la première fois, j'ai aimé de suite le résultat, mais je me suis tout de suite dit il est lumineux, il va bouger. Par contre le lumineux, je l'ai trouvé tout de suite très très beau. Autant vous avez parfois des lumineux qui font effet gras et vous allez tout de suite, ça va mettre l'accent, vous savez, sur les pores de la peau. J'aime pas être lumineuse ici parce que souvent ça met l'accent ici. Et pourtant, même si je vais poudrer quand même ma zone T, je trouve que la lumière à ces endroits que je n'aime pas habituellement sont jolis sur moi. Et en fait, ce lumineux a vraiment, je trouve, ce côté effet d'optique, coup d'éclat, booster d'éclat, plus jolie peau, lisse le grain de peau, mais c'est vraiment avec ce côté lumineux. J'en ai beaucoup de fond de teint lumineux et je vais vous comparer aussi avec un autre fond de teint dont je vous parle beaucoup et que j'adore. Je sais que vous allez peut-être vous douter duquel je parle, si vous me suivez depuis un petit moment. Celui-ci capte la lumière et il est d'une beauté. Et parfois je retombe sur des photos et j'ai pas mis le détail sur la photo, je me dis tiens qu'est-ce que j'ai mis sur mon teint, c'est pas mal. Congratulations à moi-même. Et en fait souvent c'est lui. Et là, non seulement il y passe très bien en photo et en caméra, mais dans la vie de tous les jours. J'aime beaucoup, il me donne un très joli teint. Il est confortable, il a une brillance sur ma zone T, il est vrai, je vais poudrer aux zones que j'ai pas envie de... Voilà. Mais en fait, il a une zone de brillance, mais il ne bouge pas. Et là où il m'a bluffé, chose que je n'aurais pas pensé, parce que si vous voulez, il va garder un petit côté collant au départ qu'il va falloir un petit peu laisser poser. Mais en fait, il va pas bouger et il va surtout pas migrer à ce niveau-là. En tout cas, pas beaucoup. Pas autant que ce qu'il promet parce qu'effectivement, je me suis dit, vu comment il est lumineux, en fin de journée, c'est le chaos. Et en fait, il a une très bonne tenue. Mais en plus de ça, autre qualité qu'il a et que j'aime dans un fond de teint, si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore les fonds de teint modulables. Les deux sont modulables et les deux ont une belle couvrance dès le départ. Lorsque vous les appliquez, vous apportent un côté unifié. Moi j'ai des taches pigmentaires, j'aime bien aller vite. Même si j'ai l'habitude de venir camoufler mes taches pigmentaires avec du correcteur, quand j'ai un fond de teint qui fait tout d'un coup et qui a juste besoin de moduler par-ci par-là avec le même fond de teint, voilà, c'est le fond de teint modulable, c'est ma passion, j'adore. Alors lui il fait un super job dès le départ, très peu de quantité, donc vraiment un beau travail, ça fait pas d'effet de matière, effet seconde peau, il est de toute beauté, mais vraiment de toute beauté. Vraiment, je le trouve magnifique, sur moi encore une fois. Là c'est ce côté, les nacres réfléchissantes, tout ça je le vois tout à fait. Alors est-ce que ça lisse le grain de peau? Ben, je trouve que ça fait un effet d'optique surtout. Les zones où j'ai tendance à avoir le fond de teint qui est lumineux ici, c'est pas ce que je préfère et en fait là,
ben en fait j'aime beaucoup. Ça reflète la lumière, ça fait des belles lumières au soleil, parce qu'en plus comme c'est une texture fluide, qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et que c'est vite unifié, ben ça fait pas d'excès de matière. Maintenant ça veut pas dire que j'aime l'utiliser avec tous les outils. Enfin, le résultat je le préfère au doigt, l'un comme l'autre. Je trouve que en toile de fond déjà il fait un bon job, au doigt ça fusionne bien avec ma peau, j'ai un beau résultat et ensuite je peux venir le moduler au doigt aussi. Maintenant je l'ai essayé avec plusieurs pinceaux et globalement ça se matche bien. Je l'ai essayé aussi avec... Alors attendez, alors vous avez vu je l'ai essayé avec le pinceau de... Attendez, je l'ai mis où? Je l'ai où? Attendez, je l'ai lavé. Donc je l'ai acheté il n'y a pas longtemps puisque... Bon, je vous en parlerai plus tard, mais je sais que vous m'avez demandé mon avis sur Instagram. Je teste aussi le Watertone, le nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever. Et je le mets en action de différentes façons. Et j'ai aussi acheté le fond de teint qui est recommandé avec... j'ai aussi acheté le fond de teint. J'ai aussi acheté le pinceau qui est recommandé avec le Watertone, mais qui est également destiné pour les textures fluides et pour tout type de fond de teint. Je l'ai essayé avec plusieurs fonds de teint. Je trouve bien ce pinceau. Il est pas mal du tout. Il a un petit creux comme ça au milieu et je trouve qu'il fait un très très bon job. Il étire bien la matière et en tapotement il est pas mal du tout. Je regrette pas mon achat, je le trouve bien. Cela dit étant, je l'ai également essayé avec le pinceau de chez It Cosmetics. Vous savez, celui qu'on trouve souvent en édition limitée en forme de cœur, qui est assez dense et qui est agréable justement pour appliquer les fonds de teint, pour appliquer aussi les textures crème. Et ben c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal aussi avec ce pinceau là. Je préfère au doigt, mais j'aime beaucoup l'application avec ce pinceau, sauf que l'application se fait très vite et le résultat est plutôt joli. J'aime bien aussi le mettre avec le double, hein. Je trouve que c'est bien, mais celui-ci est dense et je trouve que le résultat est plus rapide avec le format cœur. Je ne sais pas s'il est encore en stock. Je crois qu'il va être de nouveau en stock pour la fête des mères, je crois. Donc affaire à suivre. Lorsque je l'ai appliqué, il m'a fait penser à un fond de teint que j'aime d'amour et que je vous ai parlé très souvent. Je vous ai fait une revue complète. C'est le Futurist Hydra Rescue dont je ne cesse de vous parler, que j'adore pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Je vous invite à aller voir ma vidéo, je vous donne les tenants, les aboutissants, les différentes applications. La différence c'est que là on a un SPF 45 et là on a un SPF 30, évidemment protection solaire avant. Ce que j'aime c'est que ce côté hydratant, lumineux, effet réflecteur de lumière, booster d'éclat, on retrouve dans ces deux fonds de teint qui sont vraiment de toute beauté, je ne cesse de vous recommander. Peau sèche, très sèche, normal aussi, déshydraté, ça c'est un fond de teint qui va vous apporter du confort et qui est tip top. Et celui-ci est dans la même lignée. Il est dans mon cœur, je l'aime, je l'ai racheté de toute façon à une couleur un peu plus claire pour que je puisse matcher différemment l'hiver-été. Et concernant celui-ci, quand même, ce que je peux lui donner en plus, c'est qu'il a une couvrance plus rapide. Celui-ci, il aura une couvrance un peu plus naturelle, il est modulable, hein, cela dit, mais on arrivera à une couvrance un peu plus, on va dire, moyenne totale, parce qu'il a quand même une belle couvrance. Et peut-être que la tenue, peut-être ça joue à un poil, hein, vraiment un petit poil, que la tenue sera un petit peu meilleure sur le Shiseido. Pour quel type de peau je recommande ce fond de teint? Pour les peaux normales, suivant ce que vous aimez hein, dans votre quotidien. Si vous aimez les rendus lumineux, bah celui-ci vous plaira. Si vous aimez les rendus plutôt semi-lumineux, la version du grand frère vous plaira bien parce que en termes encore une fois de couvrance, on s'y retrouve, ça unifie bien aussi rapidement l'un que l'autre. Mais pour les peaux déshydratées, les peaux sèches, très sèches, vous allez aimer ce fond de teint. Croyez-moi, vous allez l'aimer beaucoup. Il est canon. Alors après, à vous de choisir l'application qui vous convient le mieux. Je vous mettrai de toute façon, comme toujours, les pinceaux en barre d'infos. Autant vous les avez déjà à la maison. Essayez déjà avec vos propres pinceaux avant de vous lancer à acheter. Parce que des fois, je vous montre des trucs et vous avez peut-être tendance à acheter. Alors que peut-être vous avez ce qu'il faut à la maison. Prenez ce que vous avez à la maison, tentez au doigt également, c'est ce que je préfère encore une fois. Peut-être que vous allez préférer à l'éponge. En attendant, il est top. Il est top. Et quand je vous dis que j'ai envie de l'intégrer dans mon kit plus tard, parce que j'ai quand même pas mal de choses, bah parce que je trouve déjà qu'il peut aller à une peau normale, sèche, très sèche, déshydratée. Et oui, pour les peaux grasses, ce sera un petit peu trop lumineux peut-être pour les peaux grasses si vous ne recherchez... Souvent on ne recherche pas un fini lumineux. Et puis la tenue sera pas au top pour les peaux grasses et en plus de ça vous aurez tendance à le repoudrer quand même plusieurs fois dans la journée. Limite je ne poudre pas pour qu'il tienne mieux, c'est un peu comme le Futurist Hydra Rescue qui tient quand même bien, juste parce que ces zones de lumière pourraient me déranger, mais encore que je trouve que le rendu est joli. Bon évidemment j'ai mon highlighter ici, mais globalement la lumière qui se dégage c'est vraiment grâce à lui, mais franchement de toute beauté.
je répète, de toute beauté. Bref, révélation faite, je vous ai enfin dit mon coup de cœur du moment qui est, franchement j'aime vraiment beaucoup. Si vous le testez ou si vous l'avez, hein, si vous l'avez, peut-être que vous l'avez, hein, j'aimerais bien avoir votre avis, votre type de peau surtout, parce que c'est intéressant d'avoir votre type de peau, comment il évolue sur vous tout au long de la journée. Moi par exemple, sur moi il évolue très bien, il garde cette même lumière, il bouge pas, il est très très beau, il fusionne bien avec ma peau, et cet aspect collant me faisait peur justement parce que j'aurais eu tendance à le poudrer, parce que quand on met le masque, bon bah voilà, et en fait je trouve que j'ai pas trop de transfert dans le masque, même quand je le poudre pas. Je préfère ne pas le poudrer parce que sinon ça m'enlève le confort qu'il a et cette belle lumière. Même si je mets une poudre un peu plus lumineuse, j'aime ce confort là. Forcément, quand vous allez appliquer de la poudre, même si elle n'est pas déshydratante, eh bien ça peut enlever, ça contre un petit peu l'effet bénéfique qu'a le fond de teint. Je l'ai poudré avec les poudres de By Terry, tout ça, pour justement voir un peu comment il évoluait. Même si au départ ça va éteindre légèrement le lumineux qu'on retrouve comme ça au premier abord, tout au long de la journée ça vieillit bien, le lumineux on récupère au fil de la journée quand ça fusionne bien avec votre peau. Franchement beau. Dites-moi ce que vous en pensez, revenez sous cette vidéo pour me dire un peu vos avis. En attendant, moi il est validé, c'est un fond de teint que je rachèterai sans aucun doute. Et je vais vous parler désormais de la nouvelle poudre libre de Make Up For Ever que j'ai acheté en pâle rose au départ, juste parce que je me suis dit je vais tenter déjà la texture, voir comment ça se comporte, si ça matifie bien, si ça fait pas d'excès de matière, si elle est assez fine. Et je suis partie sur une couleur plus ou moins pour travailler, parce que le pâle rose donne un coup d'éclat, même sur les teints dorés des fois ça donne un coup d'éclat. Je me suis dit si elle me plaît j'en achèterai une autre. C'est ce que j'ai fait. Donc ça vous met déjà sur le chemin du fait que je valide cette poudre que je trouve très très bien. Déjà je la trouve fine, elle est belle, imperceptible. Je trouve que la pâle rose donne la pâle rose donne justement de l'éclat. Alors vous avez plusieurs couleurs, la jaune pâle je crois. Ce sont les deux poudres qui sont plutôt universelles. Vous avez aussi des poudres qui vont servir pour le baking. Et ensuite vous avez des poudres colorées en fonction de votre sous-ton. Vanilla qui est bien aussi pour mon teint actuel. Et je vous avoue que j'envisage par la suite d'acheter des teintes un peu plus foncées pour travailler sur peau foncée parce que je l'aime beaucoup. Elle est fine, elle matifie bien, elle matifie longtemps. Maintenant si vous avez une peau grasse, ça sera pas suffisant. Il faudra repoudrer au long de la journée. Mais pour ma peau, je trouve qu'elle est vraiment bien, elle fait bien le job. Et surtout sa finesse, elle est très très belle. En plus, elle a ce petit côté flouteur de pores. Ça donne ce bel effet d'optique. Vous avez vraiment un grain de peau presque lissé. En plus, point positif, le fait est qu'elle soit fine, elle est très belle aussi pour fixer l'anti-cerne. Je l'ai testé bien sûr, même si je n'aime pas poudrer mon anti-cerne. Si vous aimez poudrer votre anti-cerne, elle vous plaira aussi. Elle lisse un petit peu cet endroit-là. Elle est tellement fine que finalement, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle fait bien le job et ça fait bien tenir l'anti-cerne. Donc ça peut être un double usage pour vous. Un grand contenant, donc on a de quoi faire. Alors moi quand je l'ai acheté sur le site Make Up For Ever, mais j'ai vu que désormais il était sur le site Sephora, mais je crois qu'il n'y a pas toutes les teintes. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai racheté, je la rachèterai en une teinte plus foncée. Validé. Ah, petite précision qui est quand même pas négligeable, vous avez avec la poudre une houppette et ça a toute son importance, qui m'a fait un peu penser à celle de Linda Alberg parce qu'elle est un petit peu pointue. Celle de Linda Alberg est un petit peu plus précise. Vu que ça... Attendez, je l'ai mis où? Elle est... Ah voilà. Et là. Elle est plus pointue, plus précise, notamment quand on veut faire entre les sourcils. Mais elle est bien. Elle est bien, elle est moelleuse, elle se lave facilement, elle est très très bien. Donc de l'avoir dans la caisse, c'est vraiment très utile. Je voulais vous parler désormais du bronzer que j'ai utilisé, qui n'est pas vraiment un bronzer à la base, qui est plutôt une poudre de finition, un voile de poudre assez léger. Ça fixera un petit peu, mais c'est pas pour but de matifier, mais plutôt pour apporter un voile perfecteur de teint assez subtil en lumière. Si vous aimez poudrer votre teint avec une poudre légèrement lumineuse, ça c'est le genre de poudre que vous allez aimer. Il faut savoir la dompter parce que lorsqu'on achète ce genre de poudre, on a l'impression que c'est pas assez pigmenté. Or, il faut le pinceau adapté. Il vous faut un pinceau dense qui vous permet justement de prélever la matière. Si vous prenez un pinceau trop fluide, un peu comme le bronzer, je crois que vous en avez déjà parlé de chez Make Up For Ever, de Profusion. Et ça, je vous en avais parlé sur Instagram. J'avais enregistré des astuces
par rapport à ce bronzer, parce que j'avais eu le retour qu'il n'était pas assez pigmenté, mais en fait c'est parce que c'est comme une texture compressée un peu gel, et pour pouvoir avoir les meilleurs effets de ce genre de poudre, il vous faut un pinceau dense. Donc le pinceau dense, vous pouvez très bien utiliser un pinceau, le pinceau cœur là justement de chez It Cosmetics peut très bien marcher, le pinceau le 04 de chez It Cosmetics peut très bien marcher également, mais ma foi il sera légèrement plus souple, mais ça dépendra un petit peu du rendu que vous souhaitez, si vous voulez quelque chose de léger. Quand vous avez ce genre de pinceau, que vous voulez appliquer ce genre de poudre, si vous avez justement mis un fond de teint qui n'a pas encore tout à fait fusionné avec votre peau, si vous venez étirer comme ça le bronzer, vous risquez de déplacer la matière. Donc l'idéal c'est de prélever avec un pinceau dense et de venir faire des petits tapotements comme ça, et ensuite venir prendre un pinceau peut-être un peu plus souple ou le 04 de It Cosmetics, et vous venez ensuite travailler la matière. Parce que travailler la matière avec un pinceau dense, ça peut risquer de bouger votre fond de teint. C'est pas toujours le cas, ça dépend de la texture de votre fond de teint, mais l'association des deux peut être sympa, puisque la densité du pinceau va vraiment plus prélever la matière, va venir mieux la déposer sur le visage. Ça dépend aussi de la couleur, parce que la couleur que j'ai pris, limite, j'aurais peut-être pu prendre un peu plus foncé, mais pour un teint plus clair, elle sera peut-être suffisante, et du coup vous n'aurez peut-être pas besoin de prendre un pinceau plus dense. Plutôt le 04 de It Cosmetics, il sera suffisant pour venir travailler, puisque vous aurez la pigmentation de suite, parce que la couleur sera peut-être un peu plus foncée. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux jouer moi avec les deux pinceaux avec cette couleur, et si j'avais pris une couleur un peu plus foncée, et bien limite j'aurais eu besoin que de celui-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend aussi de la couleur. Mais toutefois, ça reste quand même une texture qui a besoin d'avoir un pinceau un peu dense pour pouvoir avoir un meilleur résultat. Je l'ai acheté en teinte plus foncée parce que je voulais en faire un bronzer, puisque j'aime la texture de cette poudre qui est extrêmement fine et qui vous fait pas du tout d'excès de matière. Donc du coup, je retrouve ce côté très fin, cette lumière que j'aime sur le teint, qui est pas trop lumineuse, qui met pas l'emphase sur les pores de la peau, et qui est très fine et qui est très jolie. Alors ça, c'est une couleur qui va avoir plutôt un sous-ton chaud, effet bonne mine comme j'aime bien. Si vous aimez encore une fois poudrer votre teint avec ce genre de poudre, vous avez des teintes plus claires. J'aime beaucoup cette poudre, autant c'est pareil, vous l'avez à la maison, vous l'avez oublié dans vos tiroirs, donc n'hésitez pas à la ressortir, très très jolie. J'en parle après la guerre, nous avons les blushs de KVD Beauty, et déjà un très joli packaging, vraiment très joli. Je suis partie sur deux couleurs, une couleur un peu plus rosée, une couleur un peu plus pêche, et franchement c'est une très très jolie texture de blush, très très jolie, vraiment belle, très pigmentée, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Enfin, je le mets avec plusieurs pinceaux, je le mets avec le 04 de chez It Cosmetics, mais j'aime bien aussi celui de Make Up Forever, celui de Linda Alberg est bien aussi, et celui de Leonard Brush que j'aime bien. Les pinceaux Leonard, je vous ai déjà parlé, j'aime beaucoup. J'ai un pinceau fond de teint que je vous ai pas encore mis en action, qui est bien aussi, de très jolies couleurs. La teinte Foxy Love qui peut être une teinte universelle. Après vous avez la teinte un peu plus pêche que j'ai utilisée dans mon tuto parce qu'elle allait mieux avec mon maquillage, et vice versa, hein. Je trouvais que celle-ci allait mieux avec mon maquillage que j'ai fait dans les tons violets, et associée à deux aussi, hein. Les deux mélangés sont très très jolis. C'est une texture légèrement soyeuse, vraiment très jolie, qui se diffuse très bien, quel que soit le pinceau, ça se fait vraiment à merveille. Je pense que j'opterai pour d'autres teintes, c'est vraiment la texture idéale. Qui marque pas la texture de peau, mais en même temps ce sont des mats, donc ça va. Mais parfois vous avez des mats qui peuvent accrocher un peu, qui restent un peu secs, tandis que là ça a de la douceur, et c'est vraiment très très beau, c'est confortable, ça a une bonne tenue. J'aime beaucoup ces deux couleurs. Très belle surprise. On va passer désormais au quad donc, que j'ai utilisé d'illuminateur, qui est vraiment très chouette. Alors c'est pas donné hein, cette marque, là c'est je dirais les miniatures qui existent en plus grand, mais du coup j'avais 4 couleurs différentes. Dedans vous avez un bronzer, c'est le bronzer assez classique de la marque qui a bonne presse. C'est quand même un bronzer crème qui a quand même ce glow que j'ai pas mis en action là, que j'aurai l'occasion de vous mettre en action, qui est joli, mais c'est pas une pigmentation très forte, hein. C'est vraiment un bronzer très glowy, c'est effet très naturel, mais qui a de la lumière, faut aimer. Vous avez 3 autres illuminateurs, donc un plus effet gloss et un plus champagne et un peu plus rosé. Moi ce que je fais souvent c'est soit je prends l'effet glossy avec l'enlumineur un peu plus champagne ou rosé, ou des fois je fais les 3. Et là en l'occurrence je me souviens plus ce que j'ai fait pour mon teint là, j'ai dû prendre les 3 et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que déjà même si quand vous touchez, c'est pas très collant quand vous touchez, vous sentez que vous avez mis quand même un effet crémeux. Si vous avez la peau sèche, des ridules et que vous aimez quand même l'enlumineur, c'est vraiment le type d'enlumineur qui va vous plaire parce que déjà c'est très joli, ça
ça ne marque pas les ridules, ça apporte du confort et c'est vraiment un réflecteur de lumière sans effet de matière. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et vous faites l'association que vous voulez. Je le trouve très bien pour commencer, pour voir un peu si la marque vous plaît. J'ai opté pour ce quad parce qu'en fait en individuel, bon les contenants sont plus grands mais c'est un petit coup quand même, et pour essayer c'est bien, et en format voyage c'est idéal. Vous pouvez le mettre également sur les yeux, mais ça ne durera pas dans le temps, hein. Mais si vous aimez un effet glossy, vous pouvez le mettre sur les yeux, vous pouvez le mettre sur les lèvres aussi, hein, vous d'en faire un multi-usage et très pratique dans un sac. On va passer désormais aux Dazzle Sticks. Alors, vous savez, moi j'ai commencé je crois par 2 couleurs. J'ai commencé par la teinte, celle que je porte, hein, la teinte Flash Storm. Je vais vous mettre les swatchs de toute façon là. Globalement, de manière générale, sur Instagram je vous avais dit que c'était magnifique. Et c'est magnifique. Ces fards sont magnifiques, le rendu est magnifique. Mais vraiment, quand je dis magnifique, c'est que le rendu lumière, moi qui suis fan des fards lumineux, avec des effets légèrement pailletés, tout ça, j'ai ce qu'il faut. C'est vraiment des magnifiques couleurs et toutes. Je crois que je les ai achetées toutes, pour vous dire. Je vais développer, vous comprendrez pourquoi. Et toutes m'ont surprise parce que je me suis acheté l'argenté, et là pour le coup je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps parce que je voulais tester. C'est pas celui vers lequel j'étais attirée parce que l'argenté, bon j'en ai plein et puis j'avais envie d'autre chose. Et en fait il m'a surpris parce qu'il a, par ses multiples reflets, vraiment un très joli rendu. Donc toutes les couleurs m'ont épatée. Certaines je me suis dit oui va falloir que je rehausse avec un crayon et tout, et en fait quand je les ai mis sur mes yeux je me suis dit bah ouais c'est très beau. Tous, je les aime tous. J'ai un chouchou, enfin non j'en ai plusieurs, mais j'ai un chouchou que j'ai racheté, je vous le dirai après. Je l'ai racheté même en connaissant les mets. À force d'application il y a eu quand même des mets. Ce qui fait que je l'ai quand même racheté parce que j'en suis folle de cette couleur. Mais vraiment j'adore cette couleur. Et pourtant, je ne l'ai pas fini, hein, mais je me suis dit au cas où, sait-on jamais. Parlons du format. C'est un format stick qui à la fois est très pratique, mais qui a ses inconvénients puisque nous avons quand même une texture fragile. Si vous sortez trop la texture, vous risquez de casser le raisin. On peut appeler ça un raisin. Soit ça peut le casser, ou vous pouvez en prendre de trop. Si vous appuyez trop sur votre pinceau sur cette texture, ça va en prendre de trop. Ça reste selon moi une texture fragile. L'application, vous pouvez la faire de différentes manières. Je n'ai pas tout aimé. Vous pouvez soit l'appliquer directement au raisin, sauf que si vous sortez de trop votre raisin, vous risquez d'en mettre de trop, de casser un petit peu le raisin, d'avoir des pâtés, et ça va pas le faire. Si vous le sortez pas assez, vous n'allez pas en mettre assez, et je trouve que c'est pas assez, je trouve que c'est pas assez précis. Ce qui fait que moi je le sors très peu, comme j'ai pu vous montrer dans les tutos, et soit je l'applique au doigt dans un premier temps. Le fait de l'appliquer au doigt j'aime bien parce que j'en mets en légèreté, ça lisse bien la texture sur ma paupière. Et ensuite je viens parfaire au pinceau, différents pinceaux, ça je vais vous l'expliquer. J'ai aimé tout de suite l'effet, j'ai aimé tout de suite toutes les couleurs que j'ai portées, je trouve le résultat magnifique. Je vais vous donner également les retours que j'ai pu avoir de certaines d'entre vous. Peut-être que vous rencontrez le même problème. Certains problèmes je ne les rencontre pas moi, mais peut-être que ça pourra vous aider. C'est une texture également à apprivoiser, pas si difficile que ça, mais il faut utiliser soit les bons pinceaux ou faire attention quand même à ne pas, et encore une fois je le répète, à ne pas trop sortir le raisin parce que oui, c'est friable. En plus ça dépend de la couleur, mais souvent c'est assez friable. C'est une texture quand même un petit peu crémeuse qui va sécher, mais qui va être instable sur mes paupières grasses. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai trouvé que la tenue n'était pas mauvaise, mais je connais assez la texture pour savoir que moi mes paupières, il faut en grande partie une base, sauf si vraiment un fard, le fard donc, que je vous ai montré de Shiseido qui bouge pas, ça dépend des fards. Là j'ai senti que peut-être. Alors j'avais pas porté très longtemps et du coup j'ai voulu l'exploiter plus longtemps et plusieurs couleurs, et effectivement ça bouge sur mes paupières, ça bouge si je le mets tel quel, ça restera pas en place. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde puisque j'ai des retours de certaines d'entre vous où ça ne bouge pas d'un poil, donc ça dépend. Ça dépend de votre paupière, ça dépend si elle est un peu grasse, très grasse ou cocasse. Moi franchement de manière générale je mets toujours une base parce que je peux pas m'en passer, à part exception pour certains fards crème qui ont une très bonne tenue. Mais là pour le coup, eh bien je suis obligée de mettre une base. Les retours que j'ai pu avoir, c'est que les paillettes peuvent tomber. Je n'ai pas du tout ce problème, à part quelques-unes en fin de journée, quelle que soit la couleur. Et ça je pense que c'est lié au fait que si vous l'appliquez au doigt ou au pinceau, il faut faire attention une fois que la texture va commencer un petit peu à sécher. Des paillettes, si vous les frottez un peu de trop quand ça devient sec, eh bien ça va pas rester stable.
ce qui fait que ça risque effectivement de tomber. Donc attention à l'application, lorsque vous l'appliquez au doigt, lorsque vous tapotez, ça va. Mais dès que ça va sécher, que vous allez venir faire des va-et-vient, un peu comme je vous ai expliqué dans ma vidéo sur les fards liquides, c'est un peu similaire, c'est des textures un peu différentes, mais ça reste un peu les mêmes astuces. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo là également, qui complétera celle-ci, qui vous sera peut-être utile. Combinez les astuces que je vous ai apportées dans cette vidéo et ce que je vais vous expliquer là, autant vous allez mieux les apprécier. Idem au pinceau, si vous l'appliquez au pinceau, j'aime aussi beaucoup l'appliquer au pinceau, mais j'aime bien les pinceaux synthétiques. Je trouve que ça accroche mieux la matière et j'arrive mieux à appliquer cette texture. Au doigt, c'est ce que je préfère. Après, j'aime bien aussi pour estomper le pinceau estompeur de chez Linda Alberg parce qu'il est un peu dense. J'arrive bien à estomper, c'est pas difficile, hein, franchement. J'avoue qu'on arrive vite à un joli résultat. C'est le genre de fard qui suffit à lui-même et c'est très très joli. Mais il y a des mais je regrette pas. Alors pourquoi j'ai acheté toutes ces couleurs? Parce que j'ai racheté des couleurs même en sachant qu'il y avait des mais. Parce que je les trouve magnifiques, parce que je vais les utiliser pour travailler, que l'effet waouh dès le départ, même moi, des fois, dans ma vidéo sur les sourcils, hein, que je vous accroche là, vous m'avez demandé ce que je portais sur les yeux. Et bien je portais l'un d'eux. Je portais le Electro Bold qui est de toute beauté. Ce fard est magnifique, il a des reflets juste somptueux et d'ailleurs moi-même quand je faisais le montage de ma vidéo je faisais il est beau lui hein. Et j'avais donc mis la couleur que je porte en ras de cils, que j'adore en ras de cils aussi. Même moi quand je regarde mon maquillage je le trouve lumineux, réflecteur de lumière, c'est très 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 joli, vraiment. Donc j'ai eu envie de tester quand même les autres couleurs, en sachant qu'entre temps j'avais essayé d'autres utilisations pour voir comment il allait mieux tenir. J'ai vu que ça fonctionnait, donc je me suis lancée vers d'autres couleurs aussi. Et j'ai racheté, bon je vous le dis tout de suite, j'ai racheté la couleur que je porte, qui est un réel coup de cœur pour moi, mais vraiment, cette couleur je l'aime énormément, ça vous fait un smoky en 2 temps, 3 mouvements. Et j'aime cette couleur parce qu'il y a des reflets, donc c'est un marron glacé avec des multiples reflets un peu bleus. C'est un réel coup de cœur pour moi cette couleur. Alors pas que, hein, j'aime beaucoup de couleurs, hein, mais celle-ci, voilà, je me suis dit je veux du stock, autant je l'aurai dans mon kit et j'en aurai un pour moi. Ça apporte une touche de lumière comme ça avec ses multiples reflets, même là quand je me regarde dans le miroir, vous avez cet effet miroitant que j'aime tant. Ça c'est vraiment un rendu que j'aime beaucoup, hein, vraiment. Alors c'est vrai quand j'ai vu que ça migrait, je me dis oh c'est dommage, c'est dommage, mais finalement, voilà comment je l'applique sur moi. Plusieurs options sont possibles. Soit vous utilisez une base, la base que vous avez à la maison. Je trouve que ça fonctionne bien avec la base de Linda Alberg. Pourquoi? Parce que elle a un petit glissé comme ça, un petit voile glissant comme ça qui permet de bien estomper ensuite, mais qui permet de mieux le faire tenir. Ça se marche bien avec celle-ci. J'aime bien aussi avec la base de chez Nars. Je trouve que ça marche bien aussi. Toutefois, par rapport à la base que vous allez utiliser, il s'estompera un petit peu moins bien. Ça dépendra. Donc, avec la base de chez Nars, ça marche bien. Celle de Linda Alberg, ça marche bien. Celle de chez MAC, dont je vous parle souvent, ça marche très bien. Paint Pot, ça marche très bien. Alors, Paint Pot, ça s'estompe un peu plus difficilement, faut le savoir. Ensuite, c'est pareil. Si vous trouvez que avec la base, ça migre encore, ce qui peut arriver, parce que vous pouvez avoir une paupière très grasse. Le combo que je vous donne souvent, c'est d'appliquer la base 24 heures, et encore que maintenant vous pouvez le faire parce que je trouve qu'elle se rapproche très très bien, c'est celle de Linda Alberg avec un Paint Pot. Les deux ensemble, ça scelle très bien le tout. Ou vous pouvez utiliser une base et venir la poudrer légèrement avec soit un fard beige ou une poudre libre, comme j'ai fait dans mon tuto. Ça permettra de bien sceller et de venir ensuite travailler votre fard comme je l'ai montré. Donc parfois ça demandera un petit peu plus d'effort à l'estompage parce que effectivement quand vous appliquez ce genre de fard sur une paupière toute nue, et bien ça glisse. Lorsque vous appliquez sur une base qui est un peu plus soyeuse, et bien ça glisse. Lorsque vous l'appliquez sur une base qui accroche un peu plus, il faudra estomper un peu plus et vice versa sur un poudrage. Alors attention, le poudrage, il faut qu'il soit léger, sinon vous risquez de faire des petits pâtés. Donc un léger poudrage, ça marche bien aussi. Autre option, et ça c'est si vous avez un fard qui peut être un peu similaire sans trop éteindre la lumière de ce fard. Si vous avez un fard comme celui-ci, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre la Glam Palette et apporter un marron glacé avant et venir travailler ensuite le fard crémeux de chez KVD pour apporter une dimension par-dessus, ce qui vous permettra aussi de peut-être mieux le faire tenir. Tout en sachant que le genre de fard de Natasha Denona sont quand même assez crémeux soyeux, n'en mettez pas beaucoup. C'est pareil, si vous avez une paupière, et ça c'est ce que je vous avais dit dans ma revue sur cette palette, que je vous accroche ici ou en barre d'infos, ces fards là sont magnifiques, mais si vous avez une paupière
qui a des ridules ou qui est grasse, il faut les travailler en fine texture. Donc, mais l'association des deux peut aider à mieux faire tenir l'un et l'autre. C'est en fonction. Faites vos tests, essayez à l'envers, à l'endroit, mais en tout cas essayez avec une base poudrée, avec un fard. Et autre option aussi qui peut fonctionner, dans ce cas-là, ça peut éteindre la lumière de ce fard, ça dépend du fard que vous allez utiliser, c'est de venir appliquer par-dessus un fard qui va venir respecter la belle dynamique de ce fard qui a des multiples reflets. Le Diamond Bond de Fenty. Comme c'est une couleur légère, transparente et pailletée, ça peut vous aider un petit peu à le matifier en gardant de la lumière puisque c'est assez pailleté. Ça peut aider. C'est pas forcément le mieux, autant vous avez un fard qui est un peu similaire à cette couleur et vous venez légèrement. Soit que dans le creux là où ça migre et ça va vous aider à mieux le fixer, juste là. Ou avec ce genre de produit, ce qui va ajouter des petites lumières supplémentaires, des petits reflets supplémentaires, ça peut être une option. Donc essayez dans tous les sens, dites-moi si vous avez préféré une option ou une autre, ou vos astuces à vous que vous avez trouvées, n'hésitez pas à les partager. Alors j'avais complètement oublié de vous parler de cette base. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec cette base et les Dazzle Sticks, sur moi, ça ne fonctionne pas. Donc c'est une base qu'il faut checker et bien checker, sinon vous n'aurez pas l'effet escompté. Il faut appuyer juste en dessous et ensuite venir verser une goutte. Et une goutte, normalement, c'est suffisant sur les deux yeux. C'est assez liquide, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je vous en reparlerai parce que je la teste encore, mais pour l'instant, je suis un petit peu mitigée sur cette base. Je peux vous dire, c'est que je les trouve sublimes. Je trouve que c'est une très belle réussite, malgré le fait que sur mes paupières grasses, ils ont tendance à bouger. Mais encore une fois, j'ai contré cette couleur. Mais cette couleur, alors en interne, vous avez vu, j'ai mis le plus clair qui est une très jolie couleur aussi seule. J'aime bien le porter quand j'ai pas le temps. En plus, ça demande pas tellement d'efforts. Matin pressé, pof, 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 hop. Voilà, vous le verrez certainement passer dans mes make-up rapides. C'est vraiment des fards rapides selon moi, même si il va falloir pour certains les estomper parce qu'ils sont plus foncés. Celui-ci, vous n'allez pas le laisser, voilà, parce qu'il faut quand même un peu estomper les bords. Mais c'est assez facile, même au doigt. C'est voilà, ça peut vous prendre 2 temps, 3 mouvements. Vous pouvez les associer ensemble. Vous pouvez mettre en touche lumière juste ici, alors que c'est déjà lumineux, un plus clair. Et vous pouvez également les utiliser pour parfaire un maquillage, c'est-à-dire que vous faites un maquillage mat et vous venez justement utiliser une couleur juste au centre et ça change tout. Ils sont tellement lumineux, réflecteurs de lumière, effet mouillé, qu'ils apportent du peps à votre maquillage. Il faut aimer ce rendu bien sûr, moi j'en suis fan, vous me connaissez, moi j'adore ce genre de fard, c'est mes fards qui suffisent à eux-mêmes, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai craqué. Je vous dis j'ai recraqué pour cette couleur parce qu'elle est magnifique, mais je me dis on ne sait jamais, hein, peut-être que bientôt ils seront plus en stock, je sais pas, on les retrouvera pas. Moi c'est ça, hein, quand j'aime quelque chose je jette au cas où. Si vous me connaissez bien, vous commencez à me connaître, il y a certains trucs je les ai en stock, je les ai pas terminés, mais au moins je suis sûre de les avoir. J'espère que vous aurez toutes les armes pour mieux les utiliser, mieux les apprécier. Pour celles qui trouvent qu'ils sont friables, et bien encore une fois, je vous invite à pas trop sortir votre tube et venir vraiment en prendre très peu sur votre doigt et venir un petit peu le tapoter, légèrement le lisser. Faites attention parce que, bon déjà si vous en prenez de trop, si vous lissez, oui effectivement ça va être friable. Maintenant si vous en prenez peu et que vous venez travailler en le modulant petit à petit, ça ira beaucoup mieux. Et si vous trouvez qu'il y a des paillettes en dessous, bon déjà je vous invite si vous en avez un peu de l'estomper avec un anti-cerne, mais honnêtement je pense que c'est plus lié au fait que soit vous l'avez laissé un peu sécher et vous venez le travailler et du coup les paillettes oui vont pas se stabiliser, tandis que si vous le travaillez entre guillemets un œil par un œil, ça ira beaucoup mieux. J'ai pas trop de dépôt de paillettes, je trouve franchement qu'elles tiennent bien, donc autant c'est peut-être ce souci, n'hésitez pas à me faire votre retour, on en discutera certainement ensemble. Je valide, je vous dis en ras de cils juste inférieur supérieur, c'est très très beau. Et souvent, et très souvent, j'ai combiné ces maquillages avec ce crayon que je ne sais pas pourquoi je l'utilise de plus en plus. Alors je le connais depuis longtemps, et vous aussi je pense, c'est le Bronze Moon de chez By Terry, l'ombre Black Star. Ben alors lui, c'est celui que je dégaine quasi tout le temps. Je sais pas pourquoi, en ce moment j'ai un amour pour ce crayon. Alors déjà je trouve qu'en muqueuse, mais ça c'est tous les ombres Black Star, tient mais super bien en muqueuse, mais cette couleur tout particulièrement dont je ne cesse de vous parler notamment sur Instagram, qui relève l'iris quelle que soit la couleur de votre iris, alors c'est vrai que ça relève bien mon iris bleu et souvent je l'associe avec pas mal de ces fards parce que je trouve que cette couleur s'associe bien en muqueuse ou même en ras de cils. Je trouve que ça jongle bien, on garde le côté métallique satiné de cette ombre et j'aime beaucoup et c'est celle que j'utilise beaucoup en ce moment, j'adore. Et si vous n'avez jamais testé, mais qu'attendez-vous, elle est très très bien, je vous encourage à la tester.
toute beauté. Je vais donc vous parler du mascara Sweet. Moi, ça fait un moment que je le teste, mais honnêtement, mon premier avis n'était pas élogieux. Enfin, c'est pas qu'il était pas élogieux, non, je trouve qu'il me fait des beaux cils. Mais en fait, je m'attendais à tellement de quelque chose de waouh que voilà, c'est tombé comme un soufflé. Un peu comme le mascara Maybelline, où je vous avais fait mon retour, où j'avais pas forcément été emballée à la première application. Je vous laisse ma vidéo juste là, où justement je vous le mets en application, je vous montre le résultat. M'attendez à un résultat plus waouh au premier passage. Il faut que je le construise un peu plus pour voir un joli résultat. Le résultat est là, je trouve que ça me fait des longs cils. Pas forcément un gros volume, hein, mais ça me fait une belle frange de cils. Après, il faut savoir l'apprivoiser, entre guillemets, c'est une brosse peigne. Vous avez la partie lisse derrière qui vous permet de mettre la matière, un peu comme le principe du Lash Freak de Urban Decay, où vous avez cette partie lisse qui vous permet d'appliquer dans un premier temps la texture et ensuite de venir peigner de l'autre côté. J'aime bien cette application, je trouve que ça permet d'éviter d'en mettre de trop. Alors après, oui, j'ai besoin de les brosser un peu plus pour arriver à un beau résultat. Le résultat est joli, vous avez vu dans mon tuto, je trouve que c'est beau, mais c'est pas, voilà, au premier passage. Pour autant, il est joli, je suis contente de l'avoir testé, mais je dirais que j'ai des mascaras qui me font un plus bel effet dès le départ, plus rapidement. Après, ce que j'aime bien aussi dans la brosse de ce mascara, c'est pour les cils du bas. Comme c'est une brosse fine, il apporte de la précision au niveau des cils du bas, donc j'aime bien. Par contre, il recourbe bien les cils, mais c'est pas mon préféré. J'ai voulu le tester plusieurs fois avant de vous faire mon retour parce que le Maybelline, ça a été ça. Hein. Moi, la première application, ça n'a pas été... voilà, on avait tellement entendu parler que je m'attendais à un truc de fou. Mais vous verrez, si vous regardez ma vidéo, il a fallu que j'apprivoise un peu la brosse. Et finalement, je trouve qu'il fait un très très joli résultat. Ce Maybelline, il est très beau. Mais celui-là, après plusieurs essais, je reste sur ma position. C'est pas un truc de dingue dès la première application. Mais il est joli quand même. Et la longueur que je peux retrouver un peu dans ce sens-là, c'est avec des brosses différentes, c'est avec le glossier où je retrouve justement cette longueur qui ne fait pas du volume non plus, mais il me fait une belle longueur un peu dans le même principe, peut-être plus rapidement le glossier. Il faudrait que je vois un peu les deux. Et celui qui me fait aussi de la belle longueur un peu dans le même genre et qui est avec une brosse fine aussi, c'est le télescopique de L'Oréal qui est bien aussi, qui fait une belle séparation de cils et une très jolie longueur. C'est des mascaras qui vont un peu dans le même sens. Et on va enfin terminer avec mon duo du moment que je porte sur les lèvres et que j'aime beaucoup. C'est donc un rouge à lèvres de chez Lancôme. Je vous ai montré, j'en ai un deuxième dont j'aime la texture. Je trouve que c'est une très jolie texture lumineuse qui se tient plutôt bien, assez crémeuse, qui est une très très jolie couleur. Alors c'est une couleur un peu beige qui ira pas à tout le monde, hein, ça dépend de votre carnation. Elle peut être un peu claire, mais je trouve qu'elle va pas mal avec pas mal de make-up. Mais j'avoue quand même avoir besoin parfois d'ajouter une petite couleur en plus parce que parfois il peut être un peu trop clair. Et l'association qui selon moi, son association du moment, c'est avec le gloss toujours de chez Lancôme. Je vous mettrai la référence en barre d'infos, que j'aime bien parce que déjà il tient très bien ce gloss seul. C'est un peu une laque on va dire, colorée. Celle-ci est plutôt assez discrète, un rose mauve qui reflète vraiment bien la lumière, qui est très jolie seule. Moi j'aime bien l'associer aussi avec un crayon pour rehausser un peu mes lèvres parce que seul c'est vrai qu'il va m'apporter quand même plus de couleurs que ce que je n'ai déjà parce que je suis, comme je vous ai déjà dit, dépourvue de pigmentation au niveau des lèvres, donc ce sera toujours mieux. Mais avec un crayon il relèvera un peu plus, mais surtout il a une très jolie lumière, vraiment, il capte la lumière, il donne un effet un peu plus pulpeux, hein, juste un effet. La tenue est bien de ce gloss, franchement, à chaque fois je me dis que je vais en racheter d'autres, mais en tout cas celui-ci fait partie de mes préférés. C'est un gloss que je rachèterai parce que je l'aime beaucoup, et l'association des deux je l'aime aussi très bien, qui se maintient bien, qui apporte de la lumière supplémentaire à ce joli beige et qui du coup vous donne un joli nude qui peut aller avec pas mal de maquillage. Très joli duo que je voulais vous partager parce que je le porte souvent sur Instagram et vous me demandez souvent ce que je porte. Je ne vous l'avais pas dit ici sur YouTube, autant vous le savez déjà si vous me suivez sur Instagram et vous le découvrez là aujourd'hui. Donc si vous avez ça à la maison, tentez les deux. N'hésitez pas à me partager également ce que vous pensez de ces produits individuellement. Bref, je suis bien en votre compagnie, mais lorsque j'éteins cette caméra, je me dis parce que ensuite je vais devoir m'atteler au montage. J'espère que ça vous aidera dans votre quotidien. Si vous avez les produits, n'hésitez pas à me le partager. Encore une fois, je vous remercie infiniment, mais vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir à chaque fois. Hein. Mais c'est vrai que là, pour le coup, l'engouement de ma vidéo sur les sourcils vous a énormément plu et ça m'a fait du bien. Franchement, quand vous faites un gros montage comme ça, qui vous prend beaucoup de temps, et que je vois en fait finalement que vous êtes au rendez-vous, vous êtes toujours au rendez-vous, hein.
Mais là encore plus, eh bien merci. Vraiment merci, ça m'a fait chaud au cœur et je suis ravie. Je vous laisse ici, je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!